quand tu es avec ta maîtresse et que ta femme et ton plan cul t'appellent en groupe. J'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez. Oh putain! Oh le bruit là! Oh ça fait du bien ça! C'est bon ça. C'est bien! Elle est nerveuse! Audi. 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 Volkswagen. Ah. Audi. Pikachu? Non. Nichon. Gros nichon. Audi. Audi. Covering. Ah, ça, Audi. Pas BMW. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va installer un kit LED sans fil sur la nouvelle voiture, mon Mercedes ML que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos encore sur YouTube, mais là on est en train de le préparer. D'ailleurs, Maëva est en train de faire de la mécanique. Donc j'ai commandé ceci sur AliExpress. Donc ça va être une vidéo assez courte, on va installer ça ensemble. C'est un kit que je trouve assez intéressant à vous mettre en avant parce qu'il est pas cher. Et c'est sans fil. Vous le savez, j'ai mis un kit LED néon sous le châssis de l'Audi R8. Ça m'a coûté pareil une vingtaine d'euros on va dire. Mais c'est filaire, donc il faut passer du câble partout, se repiquer sur un puce après contact, enfin un vrai bordel. J'ai trouvé ça. Ce kit là, on le retrouve souvent dans les pubs Instagram. Le kit vaut 50 balles quand vous cliquez sur le lien. Clairement c'est de l'arnaque, c'est du dropshipping, il y en a beaucoup qui le font. Comme pour les pistolets Spira d'ailleurs. Je vous avais fait une vidéo dédiée là-dessus. On retrouve du coup des Spira officiels avec l'écran digital, rechargement automatique, le pistolet au plus puissant qui vaut 200 €. Et on retrouve du coup ces contrefaçons sur des sites chinois qui valent 20-30 balles. Et quand on clique sur les pubs qu'on retrouve sur Instagram, Facebook, peu importe, clairement on va acheter cette merde. Donc voilà, aujourd'hui on va se concentrer sur ça, donc ça va être très rapide, hein. C'est sans fil donc ça va être très facile à installer. Donc là je vais mettre une petite veste parce que ça caille dans le garage et on va aller installer ça. Qu'est-ce qu'il fait le turbo là? Il est sérieux le Maine Coon là? Sors-moi de là. Oh le gros. Gros chat. Ma grosse. On s'est pas encore fini là-dedans là. T'en chies un peu? T'es en train de nous changer les 8 bougies, enfin plutôt 16 bougies. Bon moi je vais installer ceci en attendant. On va détailler ça ensemble. Hop. À l'intérieur nous avons 2 LED intégrés dedans. Donc 2 LED je pense que ça suffit pour éclairer assez fort. Et c'est censé faire toutes les couleurs. Ok, donc on en a combien dans le kit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a une petite notice fournie avec, en chinois, donc ça va pas servir à grand chose. Une télécommande, avec des piles neuves on dirait. Ok. Et ce qui est bien, c'est que c'est vendu avec des scratchs et du double face. Donc ça permet en gros de, admettons, je vais en coller une ici au niveau des roues, tac, alors je vais coller d'abord le scratch et dès que ça n'a plus de batterie, parce que oui, c'est avec des batteries, hop, on la décolle et on la recharge. Maintenant la question est, est-ce que ça dure longtemps la batterie? À tester. J'étais en train de me dire où est-ce qu'on peut les recharger, mais en fait il y a un petit cache ici, voyons voir. Donc si on le fait sauter, ok, c'est un petit cache en silicone, on a une petite prise pour la recharger. Donc c'est censé être étanche à l'eau. Alors combien j'ai payé ce kit? Je l'ai payé 15,50 € AliExpress. Je vais le montrer tout de suite.
par rapport au vendeur à qui j'ai commandé. Maintenant il est rendu à 16,49 €. 1 € plus cher. Pour 15 balles, ça reste vraiment pas cher. Avec, on a donc tous les double faces et scratch fournis. Donc ouais, c'est ça, il y en a au moins une dizaine, je pense. Quoique. Ah si, ok, c'est qu'il y en a 2 par truc. Ah si, c'est ça. Le compte est bon. Et ils ont fourni en plus avec ça un câble. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il y en a 5, il y en a la moitié. Après, on va pas tous les mettre en charge en même temps. Mais déjà, 5 câbles, c'est pas mal. Là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de batterie. Je viens de recevoir le kit, donc on va tous les mettre en charge. Et je reprends dans quelques minutes. Hop, on branche. Et voilà. Tout simplement. On met ça en charge. Hop, une fois que c'est branché, ça s'allume en rouge. Il n'y a plus qu'à attendre. 10 minutes plus tard. C'était chargé très rapidement. Ce que je vais faire pour bien que ça colle le scratch, on va utiliser de l'acétone pour bien dégraisser dans les coins où je vais en mettre. Donc on a 10. Donc moi l'idée c'est de le faire en noir mat et vert assez fluo. Là il est vraiment qu'au début, hein. Vous allez voir il va être vraiment transformé ce 4x4 là, ça va être un off-road. Et donc on va lui mettre sur le châssis je pense. Ça ferait une là, une là. Ah ouais j'avoue dans la calandre ça pourrait être drôle. À réfléchir. Il y a plusieurs modes, on pourra faire en mode un peu police quoi. On dégraisse tout ça. Et du coup ce que je vais faire, je vais pas en mettre ici au niveau des roues. On fera 2 de chaque côté sur le châssis. Donc on sera à 4. Une à l'arrière, une à l'avant. 5, 6. 7, 8 dans la calandre. Et comme j'en aurai que 2 pour faire les roues, je verrai soit je vais en mettre du coup plutôt... Ah peut-être 2 à l'avant et 2 à l'arrière, ce sera plus joli. Ça éclairera plus fort. Donc là on les met aux extrémités. Sur ma petite peinture noir mat. Ici ça a bien collé. Voilà. Et ça, on vient coller en dessous. Pour ceux qui veulent des éclairages LED, néon, bah ne cherchez plus. Hein. À ce prix-là, vous n'avez pas moins cher. Et voilà, c'est bien collé. À l'autre extrémité, on prend du coup l'inverse, le scratch. Et on va prendre une petite lumière. Ça a l'air de bien coller en tout cas. Voilà, comme ça. J'ai vu aussi, il y a des petits crochets. Ça peut servir pour, je sais pas, calandre ou autre. Il n'y a même pas de bouton pour la lumière, rien du tout. Donc je sais même pas comment ça fonctionne. On va voir ça après avec l'application. Et voilà. Kit installé. On met ça partout. Et on teste ça après. On va essayer de faire un truc symétrique. Donc là, je me suis mis à peu près à 30. Pas vraiment au bord. Et là, on va faire pareil. 30, c'est ici. Là, niveau facilité, bien sûr, faites attention à ne pas coller. Putain, ça colle de ouf, ça c'est impressionnant. Où il y a le petit truc en silicone là. Quand il faudra les recharger, sinon après c'est la misère. Voilà, j'ai tout préparé à l'avance. Et avec, ils ont fourni aussi, je viens de me rendre compte, c'est plein de petits élastiques. Donc je pense que les petits crochets, ça peut servir à ça. Ouais, pour par exemple s'accrocher sur je ne sais quoi. On va en mettre un de chaque côté, un ici. Ah, je vais bien le secouer un petit peu, histoire que ça accroche bien à l'avant. Je les ai mis ici, donc pareil, toujours bien dégraissé à l'acétone, sinon ça colle pas du tout. Très important. Ah, et là ça tient bien. Alors ici, on va plutôt les mettre sur ce plastique là, parce qu'on va être intelligent, au cas où des fois ça se dégrafe. Au départ, je voulais les mettre à l'intérieur, mais si ça tombe dans le moteur, on va éviter. Il y a la Lincoln. C'est bien là. À côté de la petite jante d'Audi A4 B5. La taille du choix. Bon, tu comptes finir quand là? Il me reste plus que 2 mon petit père. Eh ben, ça va pas bien vite. Qui la meilleure? Allez. Un peu menu. C'est bon. Et ça va éclairer juste pile poil dans le creux de la calandre ici. Elle fait un pas, je suis en dessous. Ah! Rien ne se passe pour l'instant. Super. Peut-être lire la notice quand même. C'est trop bien ça. Tu prends une photo, ça te traduit tout. Ah, ils disent temps de charge 60 minutes. Oh, bon, c'était plus rapide que ça.
Retirer le film transparent, ok. Appuyer longtemps sur on, quand je l'ai fait. Batterie au lithium. Ils disent bien aussi d'ailleurs que la télécommande, si on ne s'en sert pas pendant 60 secondes, elle s'éteindra automatiquement. Ok, puis on peut voir dessus, il y a plusieurs modes. Et pour ça, il faut que ça marche. Et ben après plusieurs heures à essayer de trouver, c'est une galère pas possible, même sur internet, sur les forums. Le vendeur AliExpress ne répond pas aux commentaires. J'ai trouvé une réponse, j'ai testé et ça fonctionne. Donc je vais vous la donner. Il suffit juste... Alors faut le savoir, on le prend, il faut le mettre en charge. Et en fait il faut le synchroniser une première fois. On a beau appuyer sur tout ce que vous voulez, ça ne fonctionne pas. Et même sur le manuel, c'est pas marqué. Donc, merci internet. Il faut appuyer en simultanément sur les deux boutons bleu et rouge. Et ça fonctionne toujours pas. Bon, après encore plusieurs heures de recherche, les commentaires que j'avais trouvés n'étaient pas bons. J'ai réussi à trouver en appuyant un peu aléatoirement. Donc comme on peut le voir sur les commentaires du vendeur, beaucoup de gens se plaignent de ne pas trouver comment les synchroniser. Donc ce n'était pas le bleu et rouge, mais tout simplement le rouge et violet. En tout cas pour moi ça a fonctionné. Donc une fois qu'on est synchronisé une première fois, on peut changer voilà, de couleur. Après ça éclaire vraiment très fort, faut le dire, pour une petite lumière comme ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, il y a plusieurs modes. Donc là ça flash. Ok. Flash rapide. Sachant qu'on peut aussi mettre une couleur. J'ai mis bleu par exemple. Je mets rouge. Statique, donc ça reste allumé en permanence. C'est vraiment très fort. Après j'ai vu dans les commentaires aussi, forcément pour le prix à 15 balles, faut pas s'attendre à des miracles. La durée d'autonomie c'est à peu près 1 heure, donc c'est pas ouf. L'idéal c'est plus pratique pour genre des motos, couleur blanche, qui scintille. Ah pas mal ça. Ah ça change de couleur, ok. Ok, flash multicolore, full tuning. Et le dernier, ça clignote et ça change de couleur aussi. Bon bah, le mieux c'est statique. Hein. Et si on met en vert, voilà. Vous pouvez voir maintenant ce que ça donne. Tout s'allumer. Et pour éteindre, off. Une fois que c'est synchronisé une fois, on a juste à rallumer et ça fonctionne. Ok, on est allumé. Et ici, si je fais on, off. Ah ok, ça éteint là-bas. Donc c'est-à-dire qu'il faut les synchroniser tous un par un. Ah, on peut le voir, il y a une très bonne portée. Hein. Là on est assez loin. Je recule. Mais on n'a qu'à le brancher pour l'instant. En vidéo on se rend pas compte, mais en vrai ça éclaire pas trop mal. Ça fait un pont au sol, mais c'est normal parce que moi j'ai un sol en résine. Donc ça fait vraiment un effet miroir. Mais en tout cas la portée est assez sympa. Pour montrer qu'il y a quand même une bonne portée. Donc là si je fais off, ça l'a éteinte. Et là aussi, on. Voilà, ça va activer celle-ci. Et celle de la calandre. Ah, il y a une portée de quelques mètres comme on peut le voir, mais ça va pas activer celle d'à côté. Tac, voilà, tout simplement. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire genre bleu. Ah non, du coup, ça l'a mis en bleu elle aussi. C'est-à-dire, j'avais mis plusieurs couleurs différentes. Là, si je suis en rouge, là, je reste en bleu. Donc, si on les allume toutes, voilà, et on les met toutes en vert. Voilà. Ah bah ici ça a marché, elles sont déjà allumées. Et on va juste à remettre du coup celle-ci sous le pare-choc arrière. Là ce qui m'inquiète c'est l'autonomie. Ah j'ai pas mis le petit capuchon pour l'étanchéité. Ah bah l'arrière aussi il l'a capté. Impeccable. Et ici on est là. Voilà, tout est allumé partout. Ok Google, ferme la porte de garage. Oui, je ferme le contrôleur de porte de garage. On va voir ce que ça donne dans le noir. Bon, ma petite Maëva vient de finir les 16 bougies. Elle s'est vraiment bien démerdée. Vidange bois, vidange moteur, 10 plaquettes. Ah, je débrouille vraiment bien. Tada! Et ben en vidéo, ça rend pas du tout. En vrai c'est joli, c'est éclair. Mais en vidéo on ne voit absolument rien. À part des points de lumière. On va mieux voir ce que ça donne de dehors. C'est mon effet sol résine qui reflète. Je mets bleu ici et c'est l'autre qui passe en bleu. Alors, tu vois pas toi? Ok, bah nique ta mère. Bon bah voilà, c'était un petit test sympatoche.
Je vais vous sortir dehors quand même pour vous montrer. L'antenne. Ouais, c'est pas mal. Je crois qu'il y en a déjà une qui marche plus. Après, on voit que c'est pas des bandelettes, ça fait vraiment que des ronds de couleurs. Moi je pense que j'ai trop mis au bord. On aperçoit les LED sur le côté. J'aurais dû les mettre un peu plus loin, comme ça on aura moins vu. Et puis il en aura fallu 3. Comme tu dis, ça fait trop des points sur les côtés. Puis derrière ça fait bien par contre. Le fait qu'elle soit rapprochée, Ouais, mais bon, là ça fait pas des points. pour faire du franchissement, ils vont pas durer longtemps. Oui, alors c'était pour faire une vidéo. C'était pour tester et confirmer que c'est un produit pas ouf et pas cher. Et pourquoi elle marche plus elle? Pour des expositions. Alors, soit elle a déjà rendu l'âme, soit je ne sais pas. Ouais, on va rien savoir, c'est bien. Je pense que ça peut être bien pour les motards, tu vois, qui veut juste une petite lumière dans sa roue. Ouais, ça marche bien quand même. On peut pas dire que c'est de la merde. Mais on peut pas dire que c'est non plus un truc de ouf. Et maintenant c'est l'autonomie, moi je serais curieux de savoir. Bah tiens d'ailleurs. Elle s'est éteinte celle-là. Pourquoi? Ah ouais, en violet mon gars, ça tue par contre. Bon, ça, des fois ça capte très mal. Non franchement, un peu déçu sur la fin. Ah, surtout qu'il y en a une qui marche plus. Alors soit vraiment la batterie ça ne tient pas, soit je ne sais pas. Genre on peut faire un bicouleur comme ça peut être très drôle aussi. Et voilà, on va se quitter sur ces belles images. Enfin belles, je ne sais pas. À suivre les aventures du ML prochainement sur YouTube. On va le transformer. C'est vraiment que le début là. Ouais, celle-là elle marche plus. Ah si, finalement c'est pas la batterie. Ah, il n'y a même pas de jaune. Ah si. Putain, il m'a tout changé. Il m'a remis en vert derrière. Ouais, bah le capteur des fois ça marche très bien, comme des fois ça marche pas du tout. C'est bon, elle vient refonctionner, donc autant pour moi ce n'est pas la batterie. C'est vrai, des fois je dois appuyer sur off et ça en éteint une sur deux, je ne sais pas pourquoi. Donc finalement la batterie tient, il n'y a rien. Et si on fait un mode, tiens. Ah voilà. Ah la gueule. Couleur R8. Genre ça dans la calandre ça peut être très drôle. Là ça fait police quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire avec la double barre LED. Oh la violence. Bon bah je pense qu'on a fait le tour de ce petit produit. N'hésitez pas en commentaire à me dire aussi si vous avez d'autres produits à tester. Allez, on rentre dans le garage. Pour conclure cette vidéo, c'était vraiment une petite vidéo très rapide pour vous faire découvrir un produit comme d'habitude. C'est un produit qui est relativement pas cher, faut le dire, pour 15 balles. Ça fonctionne, malgré que j'ai eu pas mal de commentaires comme quoi des fois les gens ils en reçoivent que 5 alors qu'ils ont commandé 10. Ou alors sur les 10, il n'y en a que 6 qui fonctionnent. Bon, c'est pas ouf pour le prix, de toute façon, comme on dit, hein, si c'est pas cher, c'est qu'il y a une raison. Moi, je recommande dans le sens où ça peut être pratique pour quelqu'un qui veut pas en mettre beaucoup sur sa voiture, ou alors s'il a une moto, il peut en mettre que 2 à l'arrière ou 2 au niveau des roues, ça fait le taf. Sachant que sur une voiture, c'est un peu galère, il faut les débrancher souvent pour pouvoir les remettre en charge, parce que ça se décharge très vite, l'autonomie n'est pas ouf. Donc je lui mettrai une note de 6 sur 10 parce que ça reste pas cher. Donc voilà, j'espère que ce petit test de produit vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!